cette élection des enjeux importants. D'abord, éviter que les régions disparaissent. Nous voulons demander aux gens d'aller voter au régional pour montrer que pour eux, c'est important cette collectivité qui risque de disparaître si on n'y prend pas garde. Et la démocratie, ça s'use que si on ne s'en sert pas. Je crois que l'enjeu principal, c'est d'élire des conseillers régionaux et des conseillères régionales, et c'est pour ça que je suis venue soutenir la liste du mouvement démocrate conduite par Catherine Levrault, qui soit au plus près des préoccupations de nos concitoyens. Alors, les enjeux de cette élection, c'est vrai qu'ils sont quand même assez importants, en se rappelant que le conseil régional doit fusionner avec le conseil général, et en se rappelant que les budgets du conseil général et régional, tous les deux confondus, sont assez importants. C'est pas à vous que je vais le dire, on est dans un monde difficile où les gens vivent dans des difficultés lourdes, où le sentiment de désespérance s'installe à la suite de la crise que nous avons connue. Il y a besoin de solidarité, il y a besoin de liens, il y a besoin d'humain, il y a besoin d'humanité, il y a besoin de proximité. 12e sur la liste de Catherine Levrault, c'est vrai que pour moi c'est tout un honneur parce que ça représente bien Salon, en sachant que nous sommes 3 de Salon. Et à partir de là, je pense que aujourd'hui, mon implication associative, mon implication politique est un peu le reflet de ce que j'ai pu apporter à cette liste. Les enjeux de cette région, c'est les grandes disparités en aménagement du territoire, en transport, en accès à la santé, à la solidarité, en accès à la qualité de l'air et de l'eau. Donc de grandes injustices dans cette région. Et donc nous, dans notre programme, nous visons à réduire ces inégalités. C'est très important d'avoir cette liste du centre, le centre de François Bayrou, qui prenne en compte toutes ces attentes et d'apporter dans cette élection régionale une vision moins partisane que celle des listes, on va dire, politiques et quelquefois trop politiciennes, une vision plus équilibrée. On a besoin aujourd'hui dans la région, par exemple, ça n'a pas été fait suffisamment, de concentrer les efforts. On a besoin d'une stratégie plus lourde, plus offensive pour la création d'emplois. On a besoin d'une stratégie plus offensive pour ce que j'appelle les transports de proximité, y compris les TER. Bref, on a besoin de rendre cette région plus facile à vivre pour les gens qui y habitent. Je crois que c'est très important que les élus se rendent compte vraiment de ce qui se passe pour les gens dans la région. Et qu'on doit sortir de pas de son château doré, mais de son hôtel de région doré pour voir la réalité au quotidien. Moi, je suis maman d'une fille qui est demandeuse d'emploi et je sais le souci que c'est pour le jeune et pour les parents. Et la réalité, c'est que dans tout ce que peut faire la région, l'emploi, même si ça n'est pas une compétence directe, la région est très efficace sur l'emploi si elle le veut, puisqu'elle s'occupe de la formation, elle s'occupe des apprentis, elle s'occupe de l'aménagement du territoire, elle s'occupe des transports. Si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller travailler. Et elle s'occupe aussi tout simplement de l'action économique. Donc à ce titre-là, tous ces éléments-là ont à voir avec l'emploi. Que peuvent attendre les Salonnais, justement, de la région et de ces élections? Alors, les Salonnais, si on est élu, c'est vrai que c'est vraiment défendre notre ville, défendre notre pays. Quand je parle de notre pays, c'est le pays salonnais. Et parce que je suis un homme de proximité, quelqu'un qui aujourd'hui pense que la citoyenneté doit être présent, mais au plus proche de nos concitoyens. Même si on habite dans le fin fond de Bel-Air, il faut qu'à un certain moment on puisse être connu, reconnu et surtout être entendu. Je crois qu'il faut mettre de la démocratie dans tout ça. Le plus grand malheur de tout cela, c'est que les citoyens n'ont aucune notion de ce que fait le conseil régional ou des notions extrêmement vagues, alors que le conseil régional, c'est la dernière instance en fait de proximité. On sait ce que fait son maire dans sa commune, et malheureusement, on ne sait pas assez ce que fait le conseil régional. D'où l'engagement des candidats qui sont les nôtres, aux côtés de Catherine Levrault, d'être aux côtés des habitants de la région pendant le temps de leur mandat, parce qu'au fond, nous voulons être élus pour servir l'intérêt général. Et servir l'intérêt général, c'est être capable de prendre en compte les attentes de nos concitoyens. Et donc, c'est avec eux. Il faut être avec eux, il faut défendre leurs attentes, défendre leurs aspirations, il faut mettre de la démocratie dans la vie locale et régionale de cette région, de cette belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est un des engagements extrêmement forts de nos candidats. La chose qui presse, mais qui met longtemps à se faire, c'est de faire un syndicat régional de transport pour avoir une efficacité du même type que ce qu'il y a en Ile-de-France, avec tous les transports organisés, avec un pass commun, un billet commun, et qu'on mette autour de la table l'ensemble des responsables pour que les trains de la région marchent bien, soient à l'heure et ne soient pas supprimés, et aussi
qu'ils puissent être connectés intelligemment avec les autres modes de transport, parce qu'on ne prend pas que le train, on prend aussi le bus, on prend aussi d'autres modes de transport. Il faut que tout ça marche ensemble. Pour notre ville, c'est vrai que si on arrivait à avoir des conseillers régionaux qui soient donc de notre liste, ça permettrait à un certain moment aussi de défendre au mieux Salon pour que nos institutions puissent aussi en profiter. Après, nous avons des actions qui sont très urgentes, sont les actions pour la formation des infirmières. Dans notre région, nous avons un double défi démographique. Nous avons beaucoup de personnes âgées et de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être prises en charge, qui deviennent dépendantes ou qui sont très fragiles. Et nous avons la moitié des infirmières du secteur public qui partent à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Donc, dans les 5 ans, la moitié s'en vont. Nous devons les remplacer. Or, il faut 4 ans pour former une infirmière. Ça fait très peu de temps que les régions sont responsables de cette formation. Donc, c'est un énorme coup de collier à donner. Et ça, il faut s'en occuper tout de suite. Nous avons une façon d'appréhender la politique, ou je devrais dire la chose publique, de façon différente. Moi, je crois profondément depuis longtemps que la coupure de la France en deux, que l'affrontement droite contre la gauche, très souvent ça se fait sur la tête des gens, et ça se fait en les laissant de côté et en laissant de côté les vrais problèmes des gens. Alors on s'affronte comme ça et on ne règle pas les questions. Eh bien moi je veux qu'on règle les problèmes des gens. Je veux que demain on vive mieux dans la région. Et c'est pour ça que je suis venue soutenir cette liste du centre de Catherine Levrault.